Voilà, frères et sœurs, nous allons ouvrir la Bible et nous allons commencer donc le partage de la parole. Et ce matin, nous allons lire dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 26. Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Bon, je le répète parce que j'entends encore des pages qui tournent. Donc. Voilà. Voici donc un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» C'est une excellente question. Et Jésus va lui répondre, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il ? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Et Jésus lui dit, « Eh bien, si tu veux être parfait, ou si tu veux être complet, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Mais qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. » Alors ce récit nous parle d'un jeune homme qui est riche, qui possède de grands biens et qui a quand même le souci des choses de Dieu, puisqu'il vient à Jésus et lui demande comment avoir la vie éternelle. Il a quand même un souci spirituel et Jésus va lui répondre simplement selon ce que la loi prescrit. Donc obéir aux commandements. Ici Jésus fait mention des 10 commandements. Et le jeune homme répond, quand Jésus lui dit ça, il lui répond peut-être avec un petit air de fierté ou de satisfaction, mais il va lui dire, mais j'ai déjà observé tout cela. Qu'est-ce qui me manque encore ? Et Jésus va lui dire alors que s'il veut être parfait ou complet, eh bien, il doit se séparer de ses richesses. Il doit vendre toutes ses richesses et en échange, eh bien, Jésus va lui offrir un trésor éternel dans le ciel, la vie éternelle. Et là, coup de théâtre, c'est étonnant parce que alors que Jésus lui donne la réponse dont il a besoin pour avoir la vie éternelle, lui, eh bien, il est triste. En lieu de tout vendre, de suivre Jésus et d'obtenir la vie éternelle, il est affligé par la réponse de Jésus et il repart tout triste. C'est tragique. Et Jésus va conclure en disant qu'il est difficile, voire même impossible, pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors ce récit, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas ce récit m'interpelle. Je me dis, comment le comprendre et quelle conclusion en tirer ? Par exemple, est-ce que c'est mal d'être riche ? Est-ce que si j'ai un gros compte en banque et beaucoup de biens, le royaume de Dieu n'est pas pour moi ? Et à ce moment-là, ça veut dire quoi être riche ? C'est à partir de quelle somme sur son compte bancaire qu'on est riche ? Est-ce que c'est quand on paye l'ISF ou l'IFI ? Quand est-ce qu'on est riche finalement ? Quand est-ce que Jésus estime qu'on est riche ou pas ? Est-ce que ça veut dire que Jésus nous enseigne que nous devons vivre dans la pauvreté ? Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas faire d'économie ? Parce qu'un jour, si j'ai trop d'argent sur mon compte, je vais être riche et le Seigneur va m'exclure. Comprenez ? Qu'est-ce que ça veut dire être riche ? Comment comprendre cela ? Vous savez, la Bible, elle se comprend aussi à travers la Bible. C'est pour ça que d'ailleurs, ce récit se trouve dans plusieurs évangiles, et notamment dans l'évangile de Marc, où il est parlé également de ce récit. Et l'évangile de Marc va nous éclairer sur ce que Jésus appelle les riches, qui n'héritent pas ou pour qui c'est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Dans Marc chapitre 10, verset 24, Jésus va dire qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Qui sont ceux donc que Jésus appelle les riches? Eh bien, ce ne sont pas ceux nécessairement qui ont beaucoup d'argent, mais ce sont ceux qui se confient dans leur argent. Ce sont ceux qui ont pour Dieu l'argent et leur richesse. Et c'est ce qui fait toute la différence. Les riches dont Jésus parle, ce sont ceux qui idolâtrent leurs biens. Ce sont ceux qui en font leur forteresse, leur gloire. C'est ceux qui ne se préoccupent que de leurs biens, que de leur richesse, jour et nuit. Ce sont eux, les riches, qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est parce qu'ils sont des idolâtres. Ils ne comptent que sur eux-mêmes, ils ne comptent que sur leurs biens et ils ne s'appuient pas sur Dieu. Et on voit que ce problème de l'idolâtrie des biens et des richesses ne concerne pas que ceux qui ont un grand compte en banque. On peut gagner modestement sa vie et malgré tout être obsédé par l'argent, obsédé par nos biens en disant plus j'amasserai des biens, plus je serai heureux, plus je serai en sécurité. C'est ça que Jésus, quelque part, dénonce. Jésus ne va pas condamner ce qu'il y a sur notre compte en banque. Jésus ne va pas condamner notre patrimoine ou nos biens. Mais Jésus va regarder l'état et la disposition de notre cœur vis-à-vis des biens matériels et des richesses. Ce que Jésus va quelque part dénoncer ou condamner, c'est plutôt la cupidité, l'avarice, l'amour de l'argent et l'orgueil qu'on peut en tirer. Et ça, c'est indépendant du nombre de zéros qu'il y a sur notre compte bancaire. Tu peux avoir 300 € sur ton compte et être complètement cupide, avare et aimer l'argent, ou tu peux avoir plusieurs milliards et être au contraire généreux, ne pas t'attacher à ces choses-là. Alors peut-être que certains se disent, moi de toute façon je n'ai pas grand-chose, je ne gagne pas beaucoup, ce récit ne me concerne pas. J'aimerais vous dire, détrompez-vous. Parce que ce que Jésus dénonce ici, je le rappelle, ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque. Ce que Jésus dénonce, ce n'est pas un patrimoine important, c'est une attitude de cœur. Le riche, ce n'est pas celui qui possède beaucoup d'argent, c'est celui dont le cœur est attaché à ses richesses. Et malheureusement, même si cette attitude est peut-être plus flagrante chez ceux qui ont beaucoup de biens, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de l'idolâtrie des richesses. Donc c'est cette attitude que Jésus dénonce, l'autosuffisance. Je n'ai pas besoin de Dieu parce que j'ai des biens, j'ai des loyers, j'ai un grand salaire, j'ai ceci, j'ai cela. C'est croire qu'on peut subvenir à nos besoins par nos seuls efforts, qu'on peut y arriver seul sans Dieu, que seules nos ressources sont suffisantes, on n'a pas besoin du Seigneur. C'est ça que Jésus dénonce. Cette attitude, on l'a retrouvée également dans une église, celle de Laodicée. Cette attitude d'autosuffisance. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 18. Le Seigneur va dire donc, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Voilà ce que Dieu dit à cette église. Je connais tes œuvres et je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, et là, le Seigneur va souligner l'état du cœur de cette église et de ce qu'il appelle les riches, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je donne gloire à Dieu. Non, c'est pas ça. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai même plus besoin du Seigneur. Et le Seigneur va dire, parce que tu dis ça, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois. Et c'était cette attitude de cœur que Jésus dénonce. Comment comprendre cela? Vous savez, l'église de Laodicée, la ville de Laodicée, c'était une ville qui était très riche et très prospère. C'était une ville qui était connue d'ailleurs pour son commerce de textile, elle avait une école de médecine, etc. Mais en 60 après Jésus-Christ, il se passe un grand drame dans cette ville. La ville est rayée de la carte par un terrible tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre et il n'y a plus rien. La ville de Laodicée n'existe plus. Et suite à cela, comme Laodicée était une ville romaine,
eh bien, le gouvernement romain propose aux habitants de Laodicée de rebâtir la ville pour eux. Il dit, on va vous aider, on va mettre des moyens en œuvre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils refusent. Cette ville de Laodicée, les habitants de Laodicée, ils refusent par fierté et ils disent non, on va rebâtir la ville par nos propres moyens, on a des ressources, on a un commerce florissant, on va y arriver par nous-mêmes. Et malgré tout, ils ont quand même réussi. Ils ont réussi. Sans l'aide de personne, ils ont réussi à rebâtir toute leur ville. Et ça a engendré un certain orgueil dans cette ville. Et malheureusement, l'orgueil de cette ville s'était répandu aussi dans l'Église, au point même que les membres se croyaient capables de se passer même de l'aide de Dieu, de la grâce de Dieu. Vous voyez, l'orgueil de la ville a contaminé cette Église. Ils se disaient, on s'est rebâti sans l'aide de personne. On n'a pas eu besoin de l'aide de l'Empire romain, de ce puissant empire. On est fort, on est capable, on est riche. On n'a besoin de rien ni de personne, même pas de Dieu, ils se disaient. Ces chrétiens estimaient ne même pas avoir besoin de la grâce de Dieu dans leur vie. Ils pensaient y arriver puisqu'ils avaient bâti, etc. Et c'est pour cela d'ailleurs que Dieu va leur dire, vous croyez être riches, mais vos biens matériels ne servent à rien. Vous êtes nus, vous êtes pauvres, vous êtes misérables. Matériellement, peut-être que vous êtes riches, mais spirituellement, vous n'avez rien du tout. C'est pour ça que le Seigneur va dire, vous êtes tièdes. Vous savez, à Laodicée, il y avait aussi... il n'y avait pas d'eau chaude à l'époque, il n'y avait pas de chauffe-eau solaire, etc. Et donc, l'eau qui arrivait, il y avait l'eau du puits qui était fraîche, et puis il y avait l'eau qui arrivait de certaines sources qui était chaude, qui était bouillante. Et d'ailleurs, on s'en servait pour faire des bains, les bains romains, voilà. Sauf que Laodicée n'était pas non plus, elle n'était pas près d'une source fraîche, et elle était loin des sources chaudes. Ce qui veut dire que quand l'eau arrivait dans la ville, elle était tiède. Et malheureusement, avec l'eau tiède, on ne peut rien faire. Quand elle est fraîche, on se désaltère avec. Quand elle est chaude et bouillante, eh bien, on prend des bains avec. Mais quand elle est tiède, elle ne sert à rien. Et même, elle rend malade. Et c'est ce que le Seigneur va dire. Votre attitude me rend malade. C'est ce qu'il va leur dire. Ce que Jésus condamne, donc, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les biens, mais c'est l'idolâtrie des richesses. C'est-à-dire, quand on croit que nos richesses suffisent à combler totalement nos vies et nos besoins. C'est ça que Jésus va condamner. C'est remplacer le Seigneur de notre vie par un autre Dieu qui s'appelle Mammon et pas Momon. Mammon. C'est l'argent. Et d'ailleurs, le Seigneur va dire dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est ce qui s'est passé pour le jeune homme riche. Malheureusement pour lui, quand il a été mis face à ce choix, choisit la vie ou la mort, choisit Dieu ou Mammon, eh bien il a fait son choix. Il a préféré choisir Mammon plutôt que la vie éternelle. Par contre, il y a un autre homme riche, en revanche, pour qui l'histoire était un peu différente. Et on voit que là, l'attitude, son cœur était un peu différent. Cet homme, c'est Zachée. Dans Luc 19, versets 1 à 9, il est dit qu'un homme riche appelé Zachée était chef des publicains. C'est intéressant de voir ce que c'est un publicain. Un publicain, c'était les collecteurs d'impôts. C'était un homme qui prélève les impôts auprès du peuple et les taxes auprès du peuple et ensuite qui les envoie à Rome. Et la règle était simple. Le publicain prélève absolument ce qu'il veut, il a carte blanche, du moment que Rome perçoit la somme exigée. Donc si Rome demande « il me faut 10 € par citoyen », du moment que Rome perçoit 10 € par citoyen, Rome ne demande rien d'autre. Si lui, il demande 20, 30, 40 ou 50 € par citoyen, le gouvernement romain s'en fiche. Et les publicains, eh bien, ils abusaient de leur pouvoir. Parce qu'ils étaient puissants, ils étaient craints. Parce que si vous refusiez de donner, par exemple, vous saviez que Rome demande 10 €. Eux, ils vous demandent 50 €. Et vous dites, non, je ne te donnerai pas 50, je te donnerai 10. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils appelaient l'armée romaine en disant, cet homme ne veut pas payer la taxe, cet homme ne veut pas payer l'impôt. Et les soldats romains venaient et puis ils vous prenaient vos biens pour payer l'impôt. Et donc un publicain, c'est un homme qui est craint, c'est un homme qui a la réputation d'être malhonnête, et la plupart étaient malhonnêtes, mais c'était des hommes aussi très riches, puisqu'ils s'enrichissaient très rapidement.
Et Zachée, donc, c'est un publicain. C'est un publicain et c'est même le chef des publicains. Donc il avait plusieurs publicains qui travaillaient sous son autorité. Et cet homme riche, Zachée, eh bien, il est dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et là, ça a scandalisé, c'est ça qui scandalisait aussi les pharisiens et les docteurs de la loi, parce qu'ils se disaient, mais enfin, c'est un chef des publicains, c'est un collabo, c'est un homme malhonnête, c'est un trafiquant, c'est un mafieux, qu'est-ce que Jésus va aller faire chez lui ? Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et voyant cela, c'est ce qu'il est écrit ici, tous murmuraient et disaient, mais il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Vous voyez la différence ici entre le jeune homme riche et Zachée. Tous deux possèdent de grands biens, mais c'est l'attitude du cœur vis-à-vis de leur richesse qui font d'eux des hommes radicalement différentes. La différence ne réside pas dans l'extérieur des choses, mais à l'intérieur, dans le cœur. C'est le cœur qui compte. Car autant le jeune homme que Zachée était riche, mais un seul a préféré Jésus par rapport à Mammon. Un seul a accepté Jésus comme seul maître et seigneur de sa vie, et c'est Zachée. Et c'est pour ça que Jésus lui rend ce témoignage, parce que Jésus il connaît les cœurs, et il sait que Zachée a renoncé à ses richesses pour choisir le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Parce que Zachée a prouvé par son attitude que le Seigneur de sa vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas Mammon, mais c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne à servir Dieu et Dieu seul. La Bible nous enseigne à adorer Dieu et Dieu seul. Et la Bible nous enseigne également à nous confier en Dieu et en Dieu seul. Et c'est d'ailleurs ce qui sera écrit dans Matthieu 6, versets 31 à 33. « Ne vous inquiétez pas et ne dites pas : que mangerons-nous, que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ?» Le Seigneur nous dit ici que les biens matériels ne soient pas quelque chose qui obsède votre cœur et votre pensée. Parce que ces inquiétudes peuvent nous conduire dans une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire de croire que notre avenir va dépendre plus de nous et des richesses matérielles que de Dieu. Si on s'inquiète trop de ces choses-là, on risque de s'éloigner de Dieu. Alors ça ne veut pas dire non plus, il ne faut pas partir dans l'autre extrême. Il ne faut pas non plus arrêter de travailler. 2 Timothée 3,10 nous dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le Seigneur ne fait jamais l'éloge de la paresse. Autrement dit, il faut un équilibre. Nous avons notre part à faire, évidemment, nous devons travailler dur, nous devons travailler bien, mais nous devons toujours garder à l'esprit et garder à cœur que notre sécurité financière, matérielle, que notre provision dépendra avant tout de notre Dieu qui pourvoit à chacun de nos besoins. Amen. Le Seigneur va continuer en disant, verset 32, « Donc ne vous inquiétez pas, parce que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, il sait que vous en avez besoin. » Jésus dit ici que les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne se confient pas dans le Seigneur, mais ils n'ont pas d'autre espérance que dans les dieux de ce monde, l'argent, le pouvoir, etc. Mais nous qui connaissons le Seigneur, notre espérance, elle est en Dieu. Elle est dans ce bon berger qui pourvoit à chacun de nos besoins. Et c'est ce que dira David dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Jésus va dire ensuite, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que votre cœur ne s'attache pas aux choses matérielles, mais aux choses éternelles, aux choses célestes. Que votre cœur s'attache avant tout à Dieu. Parce qu'il y a une promesse qui s'attache à cela. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Si on s'attache aux choses de Dieu, toutes ces choses-là, toutes ces choses matérielles nous seront données par-dessus.
Alors adorons le Seigneur, qui se chargera toujours de nous combler dans chacun de nos besoins, et même au-delà. Alors, que devons-nous faire ? Dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19, l'apôtre Paul va donner ce conseil à Timothée. Il va lui dire « Recommande aux riches du présent siècle », là il parle de ceux qui ont une grande fortune, « de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Et ce conseil, ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, des richesses instables, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu cette fameuse crise économique mondiale et il y a des gens qui se sont suicidés parce que toutes leurs économies, tout cet argent qu'ils avaient mis de côté a été perdu, puisqu'il y a eu des faillites bancaires, etc. Ben oui, ils ont mis toute leur espérance dans les richesses de ce monde et quand elles ne sont plus là, ils n'ont plus d'espoir. Ne mettons pas donc notre espérance dans les richesses incertaines, mais mettons-la en Dieu qui nous donne avec abondance. Il ne donne pas chichement, il donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Ici, l'apôtre Paul donc recommande de ne pas mettre notre espérance dans les richesses incertaines, mais de nous amasser plutôt un trésor pour l'avenir, placé sur un fondement solide. Et ce que l'apôtre Paul dit ici fait aussi écho à une certaine parole de Jésus. Quand Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus nous enseigne à ne pas user notre vie à vouloir s'enrichir ici-bas sur terre, à ne pas en faire le but ultime de notre vie. Parce qu'ici-bas, les voleurs dérobent, nos biens s'abîment et se détruisent. Et tôt ou tard, tout sera soit perdu, soit volé, soit détruit, soit vendu. Tout est éphémère ici-bas. Vous savez, on entend des histoires, parfois des hommes qui ont amassé beaucoup de richesses, qui ont bâti beaucoup de maisons, qui avaient beaucoup de terrain, et puis on voit en une génération, les enfants ont tout vendu, tout dilapidé, il ne reste plus rien. Et pourquoi cet homme a fait cela ? Pourquoi a-t-il amassé tout cela ? Pour rien du tout. Non seulement ça ne sert à rien d'user sa vie à vouloir s'enrichir ici-bas, mais en plus c'est l'origine de beaucoup de problèmes. 1 Timothée chapitre 6 verset 10, l'apôtre Paul va dire que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et on le voit, l'amour de l'argent, ça mène à quoi ? Ça mène à l'égoïsme, ça mène à la tricherie, à la fraude, au vol, aux querelles, à la haine, aux jalousies, aux trahisons, à la violence et même au meurtre. L'amour de l'argent est à l'origine de la corruption, la justice, que ce soit dans le monde politique. Si les politiciens et dans la justice, il n'y avait pas cet amour de l'argent, ces hommes-là seraient incorruptibles. L'amour de l'argent est à l'origine du chantage, de l'exploitation des faibles. C'est pour ça qu'il y a eu les esclaves noirs qu'on a envoyés aux États-Unis ou même ici. C'était pour des raisons d'argent qu'on a réduit des hommes à l'état de bêtes, etc. C'est pour ça qu'on produit des drogues en masse. C'est parce qu'il y a l'amour de l'argent derrière cela. Beaucoup de maux sont engendrés par l'amour de l'argent. Des familles sont déchirées, des amitiés sont détruites, des gens se retrouvent au chômage à cause d'une entreprise qui, pour faire un petit peu plus de bénéfices, décide de délocaliser, etc., etc., etc. Je connais un ami à moi en Belgique qui, lui, ses parents étaient très riches. Et qu'est-ce que leur ont rapporté leur richesse ? Eh bien, un jour, ils ont été cambriolés, ils ont été ce qu'on appelle un homejacking, donc on a été les cambrioler, on les a ligotés, etc. Et qu'est-ce que ça a causé dans sa vie ? Eh bien, depuis, il est asthmatique, depuis, il est traumatisé.
Il a des crises d'asthme depuis et il n'arrive pas à s'en sortir. Bon, je ne sais pas s'il s'en est sorti maintenant, mais en tout cas à l'époque, il avait des crises d'asthme depuis qu'il y a eu ce grand traumatisme dans sa vie, à cause des richesses. Mais le pire, en plus de tous ces mots-là, c'est que tout ce qu'on peut accumuler ici-bas restera ici-bas. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune valeur face à l'éternité qui nous attend. Vous savez, c'est quand on voit des fois des reportages sur les tombeaux, les pyramides égyptiennes. Les pharaons se faisaient enterrer avec beaucoup d'or, beaucoup de richesses. Est-ce qu'ils les ont emportés dans l'au-delà ? Absolument pas. C'est resté là et ça a été pillé par des voleurs. Dans Luc 12, versets 15 à 21, Jésus va dire « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il même dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, et voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, tout ce dans quoi tu t'es investi, pour qui est-ce que ce sera ? Et il va conclure en disant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors finalement, qu'est-ce qui a de la valeur ? C'est quoi finalement, qu'est-ce qui vaut la peine ce pourquoi il vaut la peine de travailler ? Eh bien, c'est d'être riche pour Dieu. C'est de s'amasser un trésor dans le ciel, un trésor qui est éternel et que personne ne pourra ni nous dérober ni détruire. Comment s'amasser cette richesse pour Dieu ? Eh bien, il suffit de s'attacher au Seigneur et de dépendre tout entier de sa grâce. Premièrement, c'est de faire de Jésus non seulement notre sauveur, mais également le Seigneur de notre vie. Beaucoup considèrent le Seigneur Jésus comme le sauveur. Merci, tu m'as sauvé, mais combien on fait de Jésus leur Seigneur ? C'est-à-dire celui à qui ils soumettent tout, celui duquel ils dépendent entièrement. Que Jésus soit le Seigneur de notre vie, ça veut dire qu'il soit notre Dieu, notre seul Dieu, le seul en qui nous espérons, le seul sur lequel nous comptons, le seul sur lequel nous nous appuyons, le seul en qui nous nous confions. Comme nous dit le Proverbe chapitre 3 verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur », c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un cœur partagé, mais que tout notre cœur se confie et s'appuie sur le Seigneur, tout notre cœur, tous les domaines de notre vie. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Deuxièmement, eh bien, c'est pratiquer les bonnes œuvres. Attacher notre cœur à servir le Seigneur et à faire sa volonté dans tout ce que Dieu nous demande. Ça concerne bien l'amour du prochain. Ça concerne ne pas chercher la vengeance, le pardon, l'honnêteté, être vrai et pur, qu'aucune parole mauvaise ou mensongère sorte de notre bouche, etc. C'est vivre une vie de piété, une vie qui plaît à Dieu, une vie de sanctification qui honore Dieu. Et la Bible nous dit que si on s'occupe à ces choses, c'est dans l'épître de Pierre, sa première épître il me semble, eh bien ça ne nous laissera point oisifs. Si on s'occupe à plaire à Dieu et à mener cette vie qui plaît à Dieu. Faisons-le avec sérieux, faisons-le avec fidélité et avec consécration. Et ça occupera notre temps. Et faisons-le surtout en nous appuyant sur la grâce de Dieu, qui seul nous rendra capables d'obéir à toute sa volonté. Et voilà où est notre véritable trésor. Ça ne sera pas quelques euros en plus qui s'accumuleront sur notre compte, ça sera le fruit de l'esprit, un fruit qui demeure, un fruit qui ne pourrit pas, mais qui ne cessera de grandir et de mûrir à la gloire de notre Dieu. Voilà où est notre véritable trésor. C'est dans les choses de Dieu qui ne périssent pas et qui ne détruisent pas, qui ne se détruisent pas. C'est ce que Paul va dire aux Corinthiens. 3 choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. Ce sont des choses qui demeurent éternellement. C'est-à-dire que quand on passera, quand on ne sera plus ici-bas, qu'on sera dans le ciel, ce sont des choses qu'on emportera avec nous. Voilà où est notre véritable trésor. Si notre trésor est dans les choses de Dieu, si notre cœur s'y attache, on ne sera jamais déçu, jamais trompé parce que Dieu est fidèle.
C'est ce que dit Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux, c'est un trésor, hein, frères et sœurs. L'homme qui l'a trouvé, qu'est-ce qu'il va faire? Il le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Quand on a découvert le trésor et la richesse de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, on vend tout ce qu'on a pour acheter cette chose. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. C'est le témoignage de l'apôtre Paul. Il va dire, vous savez, l'apôtre Paul, quand il a découvert la richesse de la grâce de Dieu, tout ce qu'il possédait, il le regardait comme de la boue. C'est ce qu'il va dire dans Philippiens 3, verset 4. Il va dire, si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Et là, il va dire ce qui fait la gloire de certains pharisiens, de certains juifs. Il va dire, j'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Il dit, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, une richesse. C'était ce que poursuivaient les pharisiens. Mais il va dire, à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Parce que ce qu'il a trouvé en Christ est infiniment plus précieux que toutes ces choses. Et il va dire, je vais aller plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, ça comprend les richesses, ça comprend tout ça. Je les considère comme une perte à cause de ce bien qui est suprême, qui est supérieur, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia! Connaître Dieu, c'est une richesse tellement plus grande, plus puissante et plus profonde que tout ce qu'il y a dans ce monde. Il dit à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je les considère comme bons à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Alléluia! Ça ne veut pas dire que nous devons tout faire pour vivre dans la pauvreté. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes, hein. On doit mener une vie équilibrée. Ça ne veut pas dire non plus que nous ne pouvons pas apprécier les belles choses de ce monde. Au contraire, nous devons placer toutes ces choses en regard de l'éternité. Voilà ce que ça veut nous dire. C'est que tous les biens que le monde peut nous offrir, nous devons les placer au regard de l'éternité. C'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose, nous dira même l'Ecclésiaste, c'est quelque chose de vain. Vous savez, l'Ecclésiaste, je vais conclure avec ça, je vais prendre le texte. L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. C'était un homme qui a connu une gloire et une richesse telle que très peu d'hommes en ont connu. Et lui, regardez ce qu'il va dire. Je résolus en mon cœur, Ecclésiaste 2, à partir du verset 3. Je résolus dans mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduira avec la sagesse, de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Il va dire, j'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins, des vergers, j'y plantais des arbres fruitiers, etc. Je me créais des étangs pour arroser la forêt. J'achetais des serviteurs, des servantes. J'eus leurs enfants dans la maison, je possédais des troupeaux de bœufs, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses, les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Il en avait beaucoup des femmes, il avait 700 femmes et 300 concubines. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi. Regardez au verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Et puis il va dire, j'ai considéré tous les ouvrages. Donc il fait le bilan de tout ce qu'il a fait. Et il va dire, voici, tout est vanité pour suite de vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de tout ce qu'on fait sous le soleil. Vous savez, c'est riche d'instructions. Quand on voit un homme qui a reçu une sagesse incommensurable de la part de Dieu, qui a obtenu toutes les richesses qu'un homme peut désirer, qui n'a laissé aucune bride à ses désirs, conclure, mais finalement, à quoi bon tout ça? Tout n'est que vanité.
C'est étonnant de voir quand même que cet homme qui a tout possédé, qui a bâti tant de grandes choses, le temple de Jérusalem qu'il avait bâti, c'était un temple qui surpassait. Vous savez, il avait une renommée telle qu'on venait de contrées lointaines pour l'écouter dans sa sagesse. C'était un homme si grand. Et pourtant, il se dit, mais à quoi bon tout ça? Tout ça ne sert à rien. Il était blasé, désabusé. Si cet homme a conclu ces choses, nous devons l'écouter et nous ne devons pas nous fier dans les richesses ou dans ce que le monde essaye de nous faire miroiter. Le monde essaye de nous dire, tu n'as pas besoin de Dieu, tu as juste besoin d'être riche. Joue au loto, tu seras riche, tu auras des centaines de millions d'euros, tu n'auras plus besoin de rien ni de personne. Mais cet homme qui a possédé des richesses telles qu'on ne pouvait même pas les compter, on disait que l'or et l'argent étaient comme les cailloux en Israël à son époque. Eh bien, il disait que tout ça n'est que vanité et poursuite de vent. Frères et sœurs, nous devons placer toutes ces choses en regard de l'éternité. Quand notre cœur commence à s'attacher à des richesses ou à des choses, plaçons ça en regard de l'éternité. On se dit, mais qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Notre véritable trésor n'est pas ici-bas, ni dans les choses de la terre, mais là-haut, en Christ et en sécurité. Je conclus. Dieu n'a donc rien contre les riches, ceux qui possèdent beaucoup de biens, mais Dieu a quelque chose contre l'idolâtrie. Ce que Dieu dénonce, ce n'est pas les biens, mais l'idolâtrie de ces biens. À travers le riche, Jésus condamne l'idolâtrie, l'amour de l'argent, parce que, et on l'a vu avec Zachée, on peut être riche, posséder beaucoup de biens et quand même rester attaché à Dieu. Vous savez, les trésors terrestres, eh bien, ils n'ont pas de valeur puisqu'ils sont fragiles. Ils engendrent des problèmes et ils sont éphémères. Tandis que les trésors célestes, eh bien, ils sont glorieux et éternels. Comment s'amasser un trésor dans le ciel? Attacher notre cœur au Seigneur. Mettre toutes choses en perspective de l'éternité. Faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Qu'il soit notre seul Seigneur. Et puis le servir de tout notre cœur. Appliquer notre vie à servir, non pas les dieux de ce monde, l'argent, le pouvoir, mais servir le Dieu vivant et vrai. Vous savez, si l'argent et les biens matériels ne sont pas une véritable sécurité, la foi en Dieu, l'espérance, notre attachement au Seigneur, elle, est notre véritable sécurité. Non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. Et cette sécurité-là, il n'y a rien dans le monde qui peut nous la donner. Absolument rien. Je termine avec ce texte de Matthieu 8, verset 36. « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Amen. On va prier.